les raisons du mauvais score du Parti travailliste viennent de loin. C'est une tendance lourde qui s'est vérifiée déjà depuis plusieurs mandatures. Précisément pour ces élections-ci, il est probable que les travaillistes ont payé le fait qu'il y a 2 ans, ils revendiquaient encore une identité sociale, qu'ils ont abandonné depuis le remplacement d'Amir Peretz par Ehud Barak. Donc il ne touche absolument plus aucun électorat populaire. De plus, la personnalité d'Ehud Barak n'a pas favorisé du tout les résultats du Parti travailliste. Il comptait probablement sur un effet opération de Gaza qui n'a absolument pas fonctionné. Le Parti travailliste est en train de disparaître petit à petit du paysage politique israélien, en tout cas pour le moment. C'est un grand parti avec une grande histoire. C'est regrettable, dans une certaine mesure, mais c'est pour l'instant mérité. Je crois que dans ces dernières années, le Parti travailliste a perdu une grande partie de son identité en s'alliant avec tous les partis possibles et imaginables de droite, du centre, en acceptant à peu près n'importe quel poste pour pouvoir y figurer, et que peut-être qu'une cure d'opposition ne lui ferait pas de mal. Bon, le Meretz est descendu à un étiage inconnu jusqu'alors, c'est-à-dire il a 3 députés aujourd'hui. Donc, en tout cas, à l'œil nu, il a l'air de ne représenter plus rien. Le rôle qu'il peut jouer aujourd'hui, c'est un rôle d'opposition, évidemment. C'est un rôle d'agitateur d'idées. C'est le seul représentant aujourd'hui réel du camp de la paix en Israël. Alors dire que le camp de la paix en Israël représente 3 députés, c'est lamentable et désespérant. Je crois que c'est le résultat d'une conjonction de phénomènes indépendante du Meretz. Le fait qu'il y ait eu la guerre à Gaza, le fait du bombardement du Hamas, le fait que le public israélien a aujourd'hui perdu en grande partie toute la confiance qu'il pouvait lui rester sur un éventuel processus de paix. Il représente la lueur, donc, plus exactement, de croyance en un processus de paix possible et de rapprochement avec les Palestiniens. Mais il est aujourd'hui, on va dire, inaudible, c'est la réalité. Je crois que quelle que soit la personnalité qui formera le gouvernement, que ce soit Netanyahou, Tzipi Livni, de toute façon, le paysage politique est tellement morcelé entre 4 partis il y a 2 un peu plus grands et 2 un peu plus petits, qui sont d'ailleurs antagonistes les uns envers les autres, qu'il sera d'abord très difficile de former une coalition, ou d'autre part il sera très difficile de concevoir une politique cohérente vis-à-vis de l'administration américaine d'Obama. Au fond, je crois que ce gouvernement ne tiendra pas longtemps, comme d'ailleurs tous les gouvernements précédents, parce qu'on a droit à des élections en Israël tous les 2 ans en moyenne. Aucun gouvernement n'a été à son terme depuis très très longtemps. Donc l'avenir du processus de paix, il dépendra beaucoup plus de la volonté de l'administration américaine et éventuellement de l'Union européenne de taper un peu sur la table et de dire voilà, ça suffit. Il faut un peu penser à évacuer les colonies, à se comporter un peu correctement, en tout cas respecter les engagements qu'on a pris, plutôt que de la personnalité de tel ou tel chef de gouvernement en Israël. Mais évidemment, ce sera beaucoup plus difficile encore si Netanyahou dirige le gouvernement, c'est clair.